Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'aide à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui, 2 semaines après la fin du mois de Ramadan, on va parler de la période post-Ramadan. Je vous avoue que j'étais censée sortir cet épisode il y a une semaine, voire plus, mais je suis partie en Andalousie, il y avait plein de choses à faire avant. J'ai pas eu le temps, j'avoue. J'ai pas été très sérieuse, j'étais un peu team dernière minute à ce moment-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente fin de Ramadan et une bonne fête de l'Aïd avec vos proches, qu'Allah accepte nos œuvres et nous permette de maintenir nos efforts. Aujourd'hui, dans cet épisode dédié à la période post-Ramadan, ce mois béni est achevé. Beaucoup ont tout donné pour être dévoués à Allah, pour les prières nocturnes et des jours de jeûne sincères. Allah taqabbal minna. Mais maintenant que ce mois béni est fini, que se passe-t-il après? Comment on maintient cette flamme spirituelle qu'on a allumée pendant le mois de Ramadan? Comment on la maintient tout au long de l'année en fait? Aujourd'hui, on va voir ensemble des moyens concrets et spirituels pour prolonger les bienfaits de Ramadan et éviter de retomber dans une sorte de routine quotidienne. Ramadan, comme je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, c'est une école spirituelle. Pendant 30 jours environ, on va dire, nous avons discipliné nos âmes. On a maîtrisé nos désirs et renforcé notre lien avec Allah. Ce mois nous a enseigné la patience, la gratitude, la générosité, l'entraide aussi. C'est essentiel de reconnaître que Ramadan, c'est pas une fin en soi, mais c'est un tremplin pour le reste de l'année. En faisant le bilan, on peut réfléchir aux habitudes positives qu'on a développées. Ça peut être la prière à l'heure, la lecture régulière du Coran, le dhikr plus fréquent que d'habitude, la charité, etc. Toutes ces actions, tu ne peux pas les abandonner une fois que le mois de Ramadan il est fini. Je le répète souvent dans mes épisodes, je vous casse la tête avec ça. Mais pourquoi c'est important d'être constant dans les actes d'adoration? Il faut qu'on se rappelle du hadith sur la constance, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants même s'ils sont petits ». Donc ne négligez vraiment aucune action. Et ne culpabilisez pas parce que vous ne faites pas autant que pendant Ramadan. La régularité dans nos actions, c'est plus précieux que la quantité. On doit miser sur la qualité et la régularité. Et le fait de maintenir des actes d'adoration réguliers, ça démontre aussi notre engagement sincère envers Allah. C'est facile d'accomplir une bonne action une fois, mais c'est quand on persévère, malgré la fatigue, malgré la flemme, malgré la démotivation, que ça reflète une véritable dévotion à Allah, tout en renouvelant notre intention bien sûr pour avoir la pleine récompense incha'Allah. Et c'est vrai qu'après le Ramadan, on fait face à certains challenges, notamment la baisse de motivation. C'est naturel de ressentir une diminution de l'enthousiasme après un mois intense. Pendant le Ramadan, il y a une ambiance spéciale, on va dire. On est tous concentrés sur la spiritualité. On met le reste en pause pendant un mois pratiquement, du moins tout ce qu'on peut mettre en pause, on essaye. Et là, sans cette ambiance collective, sans la rahma, la baraka de cette période, on a cette baisse de motivation. Mais c'est crucial de ne pas se laisser submerger par cette sorte de léthargie. Essaye de te rappeler des bienfaits que tu as ressentis pendant Ramadan pour raviver cette motivation. Le fait de te rappeler de ce souvenir positif, ça va te motiver, Inch'Allah. On peut ressentir un coup de mou, une baisse de morale, c'est totalement normal. Parce qu'on fait moins que pendant le mois de Ramadan, c'est une certitude. Le quotidien a repris son cours, on lit moins le Coran, etc. C'est important d'être bienveillant envers soi-même, de rester réaliste et de trouver cet équilibre en mettant le spirituel dans nos actes du quotidien. Parce qu'on a des distractions au quotidien, c'est un fait. Le travail, les études, les responsabilités familiales, ça peut nous détourner de la spiritualité. Mais si on y mettait une bonne intention, si quand je révisais, je mettais cette niya de talib al-ilm, d'élèves qui recherchent la science, qu'elle soit profane ou religieuse d'ailleurs. Si quand je travaillais, je mettais une niya d'aider la communauté, de gagner de l'argent pour nourrir ma famille, de faire des sadaqas, de sortir ma zakat, etc. Ensuite, en plus de cela, on peut créer des moments dédiés au ibadat, à l'adoration. Même court, ça peut être juste quelques minutes, pour maintenir ce lien avec Allah. C'est ça l'objectif, c'est penser à Allah tout au long de la journée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a 5 prières par jour, c'est pour pouvoir se couper du quotidien pour revenir à notre nature spirituelle. Et aussi, il faut se rappeler qu'il y a des influences qui peuvent
agir de manière négative. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour nous éloigner de ces environnements ou des personnes même qui nous éloignent de notre foi et rechercher des compagnies qui nous rappellent Allah. Ayez des amis qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent au bien, qui vous motivent, que ce soit dans le pro, mais aussi dans le côté spirituel. Des amis qui vous laissent pas à la traîne. Nos amitiés, ça doit nous apporter quelque chose, et inversement d'ailleurs. Nous aussi, on doit apporter quelque chose aux autres. On doit... parce que c'est bien de rigoler, mais parfois, on a besoin de plus de profondeur. Petit rappel, je précise, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous attendiez que les gens vous tirent vers le haut. On doit déjà faire ce premier pas nous-mêmes. Allah, il ne change pas un peuple tant que ce peuple ne veut pas changer lui-même. Donc, on ne doit pas attendre après les autres. On doit se bouger nous-mêmes. Mais si vous avez des influences, si vous avez des proches qui constamment vous tirent vers le bas, ça va pas vous aider. Il faut quand même des gens qui ont un certain objectif ou des valeurs communes avec vous. Donc on se cherche pas des excuses en disant « Ah mais non, mais autour de moi, il y a personne qui fait ci, il y a personne qui fait ça. » Déjà, toi commence, peut-être que même les autres vont suivre et vous pourrez vous motiver ensemble, Inch'Allah. Donc on doit faire preuve de bienveillance envers soi-même, mais ça veut pas dire qu'on se trouve des excuses. On passe aussi à l'action. Et pour cela, il y a des stratégies pour maintenir des bonnes habitudes, même après le ramadan. Parce que là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Mais ramadan, ça date, pourquoi est-ce qu'elle est en train de parler de ça ?» Si déjà vous avez écouté jusqu'à là, c'est bien. Mais en fait, ramadan, c'était il y a 2 semaines. Donc, c'est pas trop tard pour reprendre, si vous avez arrêté, ou garder les bonnes habitudes sur du long terme, Inch'Allah. Déjà, premier point. Comme d'habitude, on doit se fixer des objectifs réalistes. Plutôt que de viser des actions grandioses, concentrons-nous sur des objectifs atteignables. Par exemple, lire une page du Coran par jour, jeûner une fois par mois, faire une sadaqa de 1, 2, 5 euros. On cherche des actions qu'on peut faire sur du long terme. Pas seulement, allez, je donne 100 euros et je tiens qu'une semaine. Non. Intégrer aussi les actions, les actes d'adoration dans notre routine quotidienne. Associer des actions spécifiques à des moments précis de la journée, ça peut vraiment vous aider. En fait, ça crée des habitudes et vous allez avoir ce réflexe. Par exemple, je suis sur le trajet, je suis en train de faire la vaisselle, ben là, je vais faire du zikr. C'est le moment où je vais me rappeler que là, ok, là, je vais faire un peu d'istighfar, ça va me faire du bien, ça va me permettre, décidément aujourd'hui, de méditer. Ça va me permettre de me rapprocher d'Allah tout en faisant les actions du quotidien pour éviter de perdre du temps en écoutant, je sais pas moi, de la musique ou juste en faisant l'action par automatisme. Je peux aussi écouter des conférences en cuisinant. Voilà, c'est vous qui décidez, mais il y a plein d'actions que vous pouvez faire en même temps. Ce sont des actes du quotidien que vous n'avez pas le choix de faire dans tous les cas et qu'on fait parfois en mode automatique. Alors, autant utiliser ce temps pour une double récompense. Comme on disait tout à l'heure aussi, s'entourer de bonnes compagnies, je vous promets, ça change tout. L'environnement, ça a un rôle crucial. Rejoignez des cercles de lecture, des cercles d'études, participez à des activités communautaires ou simplement avoir des amis qui partagent les mêmes valeurs que vous pour vous encourager à persévérer. Je vous assure, toutes les clés pour notre bonheur sont dans le Coran et la Sunna. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des conseils précieux pour prolonger cet état de spiritualité après le ramadan. On peut parler du jeûne surérogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait énormément le lundi et le jeudi. Et il recommandait aussi de jeûner durant les jours blancs, pendant chaque mois lunaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Donc pour pas oublier, tu peux te mettre un rappel, même avec ton téléphone, une alarme ou je sais pas, pour pouvoir gratter un maximum de hasanat. Jeûner un jour pour Allah, c'est une journée où tu te purifies de l'intérieur, où tu offres à ton cœur un moment de calme. Dans notre quotidien très bruyant, on va pas se mentir. Tu peux faire aussi des qiyam al-layl, du tahajjud. Et pour ça, c'est pas besoin de rester 4 heures réveillé dans la nuit. Juste te réveiller quelques minutes avant le fajr pour te donner le temps de faire au moins 2 rak'at avant l'heure de fajr. Il est dit dans un hadith, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Alors il dit,
Qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qui est-ce qui me demande que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne? En réalité, Allah, il nous aime plus que notre propre mère et il attend que ça, qu'on lui demande pardon, qu'on lui demande ce qu'on souhaite dans la vie, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, il n'y a pas besoin d'avoir 4 heures dans la journée pour faire des actes d'adoration, il n'y a pas besoin d'être reclus dans un endroit et seulement faire des prières, du jeûne, etc. Mais juste quelques minutes, ça peut tout changer dans la balance, ça peut tout changer dans votre vie, même ici-bas. On peut changer notre destin juste avec une doua. Le Coran a été révélé pendant Ramadan, mais il n'est pas descendu seulement pour Ramadan. Il a été révélé pour nous accompagner toute l'année. Lire même quelques lignes par jour, un verset par jour, c'est préférable que lire tout le Coran en un mois, puis le laisser prendre la poussière les 11 autres mois de l'année. Il y a une chose aussi pour nous motiver, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est lire les biographies de nos pieux prédécesseurs, que ce soit les hommes et les femmes. On voit la force de leur foi, leur persévérance dans les actes d'adoration, que ce soit pendant la révélation, donc pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit leur courage, leur détermination. Ils étaient prêts à tout perdre, à se mettre en danger, eux ainsi que leur famille, tout ça pour l'amour d'Allah. Évidemment, il y a de nombreux livres à ce sujet. Si tu souhaites des conseils, tu peux me contacter par mail, sur Instagram, sur TikTok. Je répondrai avec grand plaisir. Sinon, tu peux tout simplement regarder la catégorie biographie et histoire sur le site internet librairiesakin.fr. Ramadan, il t'a ouvert une porte vers Allah. Mais cette porte, elle n'est pas censée se refermer avec le mois de Shawwal. Allah, il est toujours là. Donc maintenant, ces bonnes habitudes que tu as pu acquérir, tu peux les maintenir en restant constant dans tes actes d'adoration et en recherchant continuellement la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas grave si tu as fait une pause, si là, pendant ces dernières semaines, tu as abandonné tes bonnes habitudes, il n'est pas trop tard pour les reprendre. Tu peux recommencer. Allah est toujours là. Allah, il t'attend toujours avec sa miséricorde. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute avec un gentil petit commentaire. Ça m'aiderait beaucoup à me faire connaître. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Salam alaikum.